Patrick Casal, qui a grandi à Château-Orange, est devenu un grand valeur international et aujourd'hui, l'année dernière au moins, meilleur entraîneur. Je ne sais pas si ça s'est confirmé en 2015, mais en tous les cas en 2014, meilleur entraîneur. Patrick est un véritable exemple. Il fait honneur à La Réunion, à Saint-Denis et à son quartier. Et merci Patrick pour cette exemplarité. Je tiens à saluer, Monsieur le Premier ministre, votre parler vrai. Quand il y a quelques semaines, vous avez dénoncé l'apartheid territorial qui sévit en France. Vous doutiez qu'ici, à 10 000 km, cette déclaration a eu un écho particulier, avec près de 30% de chômeurs, 60% chez les moins de 25 ans, et 45% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec une académie qui se situe au 19e rang des 21 académies françaises, et pour synthétiser, un indice de développement humain qui nous situe à égalité avec les Seychelles, plus près de Maurice que de la moyenne métropolitaine, soit 20 années de retard sur la moyenne de l'IDH national. Pour réparer l'injustice et la violence de l'apartheid territorial, il n'y a qu'une voie possible, la vérité. Et la discrimination positive, même si ce terme peut ouvrir la polémique, je veux simplement dire il faut faire plus pour ça que n'a moins. C'est plus clair. C'est le sens de la politique de la ville et sa nouvelle orientation qui concentre les moyens supplémentaires de l'État dans le cadre d'un partenariat exemplaire sur des territoires identifiés comme ceux où les familles souffrent de plus de pauvreté. La politique de la ville, les contrats de ville, celui que nous allons signer aujourd'hui, sont des politiques, à mes yeux, en tous les cas, de discrimination positive des territoires. Et ici, comme en métropole, je vous remercie de poursuivre dans cette voie. Mais, je vous l'ai dit, nous devons à la vérité de dire que si nous avions mesuré la pauvreté de nos quartiers au regard de la seule moyenne nationale, ce sont tous les quartiers réunionnais qui auraient pu être concernés, en prenant une référence construite spécifiquement pour la région. N'est-ce pas, quelque part, une façon de perpétuer l'apartheid de nos territoires? Nos administrations, c'est vrai, nos administrations centrales, refusent les principes de convergence et de cohésion territoriale comme les pratiques, notamment l'Union européenne depuis des décennies, dans sa politique de développement régional. Et c'est cette orientation de la politique européenne qui nous a permis, durant ces dernières décennies, avec des dotations 10 fois supérieures à la moyenne nationale, et je me réfère aux dotations du Limousin, qui compte 850 000 habitants comme la Réunion, c'est cet effort des fonds structurels européens qui nous a permis de rattraper en partie notre retard d'équilibre, qui saute aux yeux des visiteurs. Mais nous satisfaire de notre situation de chômage, surtout de son échelle, relèverait aussi de l'apartheid des territoires. Et dans l'attente d'un redémarrage économique créateur de davantage d'emplois marchands, et je voudrais ici vous dire combien nous adhérons et soutenons votre politique de redressement dans la justice de la France et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises. Les dernières annonces de mardi, Monsieur le Premier ministre, l'aide exceptionnelle de 4 000 € pour l'embauche du premier salarié, le CDD renouvelable 2 fois, le plafonnement des indemnités prud'homales, le gel de 3 ans après franchissement des seuils du nombre de salariés, la mesure de sanction contre le dumping social, sont autant de mesures pour inciter nos entreprises PME et TPE à recruter. Nous avons nous-mêmes, à la ville de Saint-Denis, signé un Small Business Act pour faciliter nos relations contractuelles d'acheteurs publics avec le tissu des petites entreprises et favoriser leur croissance.
Nous devons aussi vous remercier des nombreux arbitrages favorables que vous avez réalisés pour soutenir nos économies domiennes et entreprises fragiles. Je voudrais vous remercier particulièrement pour votre engagement, l'engagement du gouvernement dans la réalisation indispensable de la route de la nouvelle entrée ouest de Senny, que nous appelons Néo, qui est, vous l'avez compris, un projet incontournable. Je salue aussi, Monsieur le Premier ministre, la signature de la charte du recrutement local par les entreprises privées. Nous l'appliquons déjà à la mairie de Senny et nous l'intégrerons dans nos marchés publics. C'est un message clair aux entreprises qui doivent intégrer la question du recrutement local dans leurs responsabilités sociétales. C'est aussi un formidable message à notre jeunesse qui doit se préparer à occuper l'ensemble des responsabilités possibles sur notre territoire. Je tiens à dire que pour le long terme, nous soutenons aussi les efforts consentis dans l'éducation nationale et les nouvelles perspectives que nous pouvons espérer. L'avenir de notre département passe par un bond qualitatif en matière d'éducation. Notre position établie par l'UNESCO nous situe au 102e rang mondial, quand les Seychelles sont au 62e rang et la France au 20e. Je voudrais ici dire au gouvernement et à Madame la ministre de l'Éducation qui nous rejoindra dans la Chambre combien nous adhérons et défendons la bonne réforme des collèges, car elle repose sur deux objectifs que nous poursuivons à Senny depuis 7 ans, réduire les inégalités et promouvoir l'excellence pour tous. Notre priorité numéro 1 est le projet éducatif global, avec l'ambition de la haute qualité éducative, ASCUE. C'est ainsi que nous avons généralisé l'apprentissage de l'anglais dès la grande section maternelle, puis en CP et en CE1, dans le cadre de l'Institut municipal des langues, qui offre par ailleurs une initiation supplémentaire en 6e au mandarin, à l'hindi et au tamoul, bientôt à l'arabe, à tous les élèves qui le souhaitent. Sans oublier, Monsieur le Premier ministre, la réforme des rythmes scolaires en primaire qui nous a permis de multiplier par 4 les activités périscolaires, et ce grâce à la pérennisation du crédit initial d'amorçage qui nous aide beaucoup dans la mise en œuvre de ce grand projet. C'est vous dire, Monsieur le Premier ministre, notre ambition de construire avec vous une nouvelle génération que nous appelons génération ambition, dans cette région française et européenne, voisine de l'Afrique prometteuse et des géants asiatiques que sont la Chine et l'Inde. Cette génération, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, a besoin d'une nouvelle université de l'océan Indien qui réponde à tous les besoins. J'en appelle à la solidarité nationale, mais aussi à la discrimination positive, pour en faire plus pour ceux qui ont moins, pour faire reculer notre taux de chômage de 30% à 20%. Il nous faut un effort exceptionnel pour offrir 40 000 emplois supplémentaires dans les 5 années à venir. Même si nous apprécions, et je le dis ici, les nouvelles mesures prises, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, que les solutions ne sont pas à l'échelle du cancer qui défigure la Réunion et nous éloigne de la dignité française. Autour de vous aujourd'hui, nous sommes tous ici des enfants de colons, grands et petits, d'esclaves, d'engagés, d'ouvriers, de fonctionnaires, d'artisans, de techniciens et de gestionnaires d'entreprises venus à La Réunion pour y travailler. Le travail qui donne à chacun un rôle dans la société, une dignité, manque cruellement depuis quelques décennies. Et ce chômage massif de très longue durée gangrène les fondations de la société. Or, l'équation est simple. Chômage égale pauvreté. C'est la cause première de notre situation sociale. Le maire que je suis, qui a éteint 5 nuits d'émeutes urbaines l'année dernière, ne peut vous dissimuler la gravité de la situation. Aussi, je vous propose, Monsieur le Premier ministre, de construire un partenariat
dans le même esprit que le contrat de ville, avec des moyens spécifiques pour créer dans les territoires de la politique de la ville un dispositif qui s'attaque à notre chômage hors norme. Nos quartiers les plus touchés par l'apartheid territorial que vous dénoncez réclament une attention particulière et la possibilité d'expérimenter un dispositif spécifique pour la ville. La ville de Sany est prête à s'engager à vos côtés, dès cette année, sur un contrat de dignité. Pour cela, je vous propose que nous nous appuyions sur le partenariat vertueux des contrats de ville pour cette grande cause, la lutte contre le chômage massif qui nécessite des mesures immédiates à la hauteur du mal. Comme vous le déclariez mardi, ensemble, pour notre population, nous devons avancer. Nous devons avancer de façon pragmatique et rapide à partir de constats souvent partagés. Comme vous l'annonciez mardi, nous devons faire tout pour l'emploi. Merci de votre attention.